Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Emmeline Vessier, je suis thérapeute et mon outil principal c'est la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de la petite enfance. Voilà. Et aujourd'hui, donc, j'ai choisi de vous parler donc un thème qui parle à pas mal de gens, bizarrement, qui est donc le manque de confiance en soi. Et donc aujourd'hui, je vais essayer déjà de vous en apprendre plus sur ce thème. Vous allez voir, je vais vous proposer un petit peu des exercices, aller plonger un petit peu à l'intérieur de vous pour voir finalement qu'est-ce qui se cache derrière ce manque de confiance en vous. Et puis vous parler un petit peu aussi à la fin de la sophroanalyse. Alors, pour commencer, j'ai choisi en fait de vous lire des définitions pour finalement, parce que qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Au fin fond, tout le monde le sait. Tout le monde sait, tout le monde sait se dire j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, ou alors peut-être c'est intermédiaire. Mais finalement, de quoi ça parle la confiance en soi? Alors, je profite de madame qui a fait tomber son petit cahier. Merci beaucoup. Vous allez voir que pendant la conférence, votre corps va réagir. Vous allez tousser à des moments, bâiller, vous pouvez avoir des petites douleurs, vous pouvez avoir des émotions qui montent, ou vous pouvez, comme de par hasard, faire tomber votre stylo, etc. C'est qu'il y a forcément à ce moment-là, quand je suis en train de parler, quelque chose qui vous parle. Donc je vous invite à mettre des petites croix, si jamais vous avez pris de quoi prendre des notes, parce que forcément ça vous parle. Si à un moment vous ne m'entendez pas aussi, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Pareil, c'est ce que je viens de dire, vous n'avez pas encore envie de l'entendre. Alors, j'ai fait 2 définitions. La première, en fait, j'ai choisi de vous lire la définition qu'on trouve sur Wikipédia. Voilà, donc entre guillemets, je me suis dit, quand j'ai créé cette conférence, je me suis dit, tiens, je vais d'abord, quand on tape confiance en soi, qu'est-ce qu'on trouve sur Google? La confiance en soi, c'est avoir confiance en sa capacité de penser et d'apprendre, de prendre des décisions et de faire des choix, d'agir, de réagir et de s'adapter aux changements qui s'offrent à soi. Voilà, ça c'est la définition de Wikipédia. Et moi maintenant j'ai créé ma propre définition, avec mon expérience et avec ce que j'entends des gens, etc. Vous verrez les plus courtes les miennes. Donc moi, en fait, pour moi, la confiance en soi, donc la définition, ça vient avant tout de se connaître. La confiance en soi, c'est se connaître. C'est avoir conscience de notre valeur, de nos capacités. C'est croire en son potentiel et se sentir à sa place. Voilà. Donc, ça, c'est ma définition. Donc, vous voyez déjà dans les mots, de quoi on parle? On parle de potentiel, on parle de valeur, on parle de capacité et de place. Ce sont les 4 notions, en fait, que regroupe la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, elle agit sur plusieurs domaines. Ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont avoir un manque de confiance en soi, mais ça peut agir sur un domaine. C'est-à-dire que professionnellement, par exemple, tout va bien, plutôt, ça roule, voilà. C'est plutôt sur le domaine social ou affectif qu'on peut avoir des difficultés. Pour des gens, ça va être l'inverse, et puis pour certaines personnes, ça va être dans tous les domaines. Ça dépend vraiment. Alors, finalement, comme je vous disais, on sait finalement savoir est-ce que j'ai confiance en moi ou pas. Mais est-ce que vraiment vous pesez aujourd'hui les conséquences de ce manque de confiance en vous? Je vais vous dire finalement
ce que ça a comme conséquence? Eh bien, comme conséquence, c'est que déjà, la première, c'est que vous n'allez pas oser dans la vie. Vous n'allez pas oser, vous allez douter, vous allez avoir des problèmes pour faire des choix. Vous allez pouvoir sentir plein d'émotions qui ne sont pas très agréables, comme du stress, des angoisses, de la culpabilité. Ça va vous poser des problèmes, comme je vous disais, des fois au travail, etc., mais à la rencontre de nouvelles personnes, pour aller vers les autres. Vous allez aussi, du coup, par manque de confiance en vous, des fois faire des mauvais choix, vous tromper, donc finalement aller dans une direction qui n'est pas la vôtre. Au final, finalement, ce manque fait que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous êtes finalement embrigadé dans tout ça. Et au fin fond, ce que ça donne, c'est qu'à la fin, vous n'êtes pas réellement heureux ou heureuse. C'est ça, en fait, la finalité de ce manque de confiance en vous. Alors, le manque de confiance en soi, il y a ce qu'on appelle un trio, moi je l'appelle le trio infernal. Je vous montre. Alors, il y a toujours les émotions, les pensées, les comportements. Du coup, pour vous illustrer ça, je vais vous parler un petit peu de mon histoire personnelle. Donc moi, au niveau de la confiance en moi, déjà, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Donc là, c'est la deuxième fois que je fais cette conférence donc sur la confiance en soi. Mais quand je l'ai créée au départ, j'ai choisi ce thème parce que moi, la confiance en moi, c'est quelque chose qui me freinait vraiment dans ma vie. S'il y a quelques années, on m'avait dit tu prendrais la parole devant une quarantaine de personnes filmées par un caméraman, honnêtement, franchement, je ne l'aurais pas cru. Impossible. Impossible. C'était déjà, je me souviens de mes oraux de collège, c'était une catastrophe, j'avais la diarrhée 2 jours avant. Donc, c'était impossible. Moi, la confiance en moi, ça agissait pas forcément sur le professionnel, c'était plus en fait dans ma sphère sociale que ça impactait. C'est-à-dire dans tous les moments où je devais rencontrer des nouvelles personnes, lors de soirées, etc., mais même des soirées avec des amis. J'avais extrêmement de mal, que je sois accompagnée ou non, à aller en fait dans des soirées avec amis. Donc déjà, du coup, j'étais dans quelle émotion? Alors pas 2 jours avant, hein, mais dans la voiture, déjà, je sentais il y avait un petit stress qui montait. Alors, je le sentais pas vraiment, mais comme de par hasard, je me prenais souvent la tête avec mon chéri à ce moment-là. Comme de par hasard, parce que j'étais un petit peu stressée. Quand j'arrivais, donc là, il y avait vraiment le stress qui montait vraiment fort. Quelles étaient mes pensées à ce moment-là? Donc c'était souvent lors de discussions, puisque moi, en fait, donc les pensées, c'est pareil que les croyances. Hein. Je vais vous parler souvent des pensées, des croyances, c'est la même chose. Mes croyances à l'époque, c'était les autres sont supérieurs à moi. Ils sont plus cultivés que moi. Moi, c'était vraiment la culture. Je me sentais vraiment moins intelligente, moins cultivée que les personnes. Tout âge confondu, quoi. C'était vraiment pas un rapport d'âge. Qu'est-ce que ça produisait? Ça produisait que lors de la discussion, très rapidement, je sentais ce stress se monter. J'avais toutes ces croyances qui me venaient, en fait. Je me le disais sans me le dire, hein. C'est pas des choses, on se le dit pas, mais je sentais, voilà. Et du coup, quel était le comportement que j'avais en réaction à ça? Alors chez moi, ça dépend des personnes, mais moi, ça faisait du mutisme, ça faisait une paralysie, en fait. Ce qui fait que, du coup, je n'arrivais pas à prendre la parole, ou alors le temps que je réfléchisse à ce que j'ose dire, le sujet avait changé. Donc du coup, je me disais, ça ne sert plus à rien que je dise ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Je me reconfirmais ma croyance.
Je me disais, ben, tu vois, là, tu n'arrives même pas à dire ça, bah oui, c'est vraiment qu'il y a un problème, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est très important de comprendre que vraiment, il y a tout ça à la fois. J'ai pris cet exemple-là, mais bien sûr, ça peut vous arriver pareil quand vous avez une réunion de bureau ou voilà. Quand vous réfléchissez, vous avez toujours ces choses-là. Ça peut aller complètement à l'inverse, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle énormément fort dans une soirée, qui a besoin qu'on le voit, etc., ça vient aussi d'un comportement en réaction. Mais lui, c'est parce qu'il faut qu'on le voit. D'accord ? On va voir qu'en fait, ce trio a été mis en place à un moment dans votre vie. Et le principe de ça, en fait, c'est que, principalement des croyances, mais vu que tout est lié, c'est ça, vous allez vous reconfirmer vos croyances en permanence. Ça veut dire qu'en gros, du moment où c'est installé dans votre cerveau, ça fait que s'amplifier. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous vous le redites, vu que le cerveau est très intelligent, il se dit « Oh, ce circuit il est utilisé très souvent. » Eh bien, je vais remettre des neurones pour le fortifier. Donc, du coup, ça fait qu'il a encore plus d'impact. Donc, la croyance, ben oui, moi, plus je vais avancer dans l'âge et plus j'aurai confiance en moi, c'est l'inverse qui se produit. Plus on avance dans l'âge, moins on a confiance en nous, plus nos croyances sont fortes, plus nos émotions sont fortes, plus notre comportement est fort. D'accord ? Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un petit exercice très simple, très rapide. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, je vous parle de ça, je suis sûre que vous êtes en train de vous demander, alors attends, moi, c'est quoi ? C'est quoi mes croyances ? C'est quoi mes émotions ? Et c'est pas facile à mettre la main dessus. Pourquoi ? Parce que les croyances, on a une paire de conscientes. Donc les conscientes, c'est vous vous le dites au moment. Moi, bah, ça monte à l'instant où vous ressentez, etc. Mais il y en a surtout plein d'inconscientes. Et le problème des inconscientes, c'est qu'elles se reconfirment de la même façon, mais vu qu'elles sont inconscientes, elles sont beaucoup plus fortes. Et elles font beaucoup plus de dégâts. Parce que, en fait, plus elles sont fortes, et vous allez vous le reconfirmer en fait tout le temps, et du coup, les inconscientes, elles vont faire que vous allez vous mettre dans des situations ou attirer des personnes pour vous les reconfirmer inconsciemment. Ouais. C'est pour ça, par exemple, je prends un exemple pour mesdames, que par exemple, il y a certaines personnes qui se disent « Ah, mais moi, j'attire toujours le même type de mec. » Eh bien oui, parce que inconsciemment, à chaque fois, vous vous reconfirmez votre croyance sur les hommes, par exemple. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, en fait, ça se fortifie, ça se amplifie, etc. Et donc, vous allez, en fait, finalement, à la fin, créer vos situations pour vous reconfirmer toutes vos croyances. Donc, vous voyez, après, c'est un cercle vicieux, en fait. Hein. Alors, et comme je vous l'ai dit au départ, qu'est-ce que ça va faire sur le long terme ? Eh bien, au long terme, ça fait qu'en fait, vous êtes totalement prisonnier de ces croyances, ces émotions et ces comportements. Puisqu'en fait, plus vous avancez dans la vie, plus elles sont fortes, plus elles sont fréquentes, plus vous attirez vos situations, etc. Et donc, vous pouvez avoir la sensation à un moment dans votre vie, déjà d'être plus du tout vous-même, ou en tout cas de sentir que vous n'êtes pas sur le bon chemin, et surtout, vous pouvez vraiment vous sentir prisonnier de ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez deux personnes à l'intérieur de vous. Il y a une personne adulte, mature, consciente qui a envie de faire des choses, qui a envie d'oser, qui a envie, etc. Et il y a une autre qui freine des cas de fer de l'autre côté. Et donc, vous pouvez passer votre temps dans la vie à faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ça marche aussi sur les côtés.